C'est certainement l'expert du royaume de traversée de tribulation le plus misérable de l'histoire. Piégé par un junior pendant 3 jours, c'est une chose, mais maintenant, il se fait également tabasser par le serviteur de ce junior. À ce stade, Old Meng est presque rendu fou à force d'être piégé. Il a été confiné par Yifeng pendant 3 jours complets. À ce moment-là, un peu de sang s'approcha tranquillement du vieux Meng par derrière. Se déplaçait extrêmement vite. Le vieux Meng est complètement étonné. Sentant que l'autre a des intentions meurtrières, le vieux Meng la prévient de reculer, disant qu'il ne veut pas tuer. Mais qui est peu de sang pour être menacé par lui qui ose traquer mon maître? Même si vous n'en êtes qu'au 4e niveau de tribulation. Royaume des tribulations, vous vous surestimez vraiment. Le vieux Meng est surpris. Maître, quel genre de monstre êtes-vous? Mais peu de sang l'ignore et se met à tabasser le vieux Meng, le faisant hurler de douleur. Little Blood ricane avec dédain. Après tout, j'ai surmonté 2 tribulations célestes du tonnerre. Si je ne peux même pas te gérer, mon maître serait en colère. Mais mon maître n'a pas l'intention de te tuer. Après t'avoir discipliné un peu plus, je t'emmènerai rencontrer mon maître. Ensuite, elle se met à battre violemment le vieux Meng. En ce moment, peu de sang se sent extrêmement satisfait. J'ai enfin la chance d'agir. Le maître dit « Je peux te battre jusqu'à ce que même ta mère ne pense plus te reconnaître. » Ensuite, les cris du vieux Meng peuvent être entendus. Pendant ce temps, Wang Xiaofei est en contact avec son père. Apprenant que le vieux Meng est venu les chercher, Wang Xiaofei est perplexe, disant qu'il n'a pas du tout vu le vieux Meng, surtout après avoir appris de son père que le vieux Meng court après 3 jours et que le vieux Meng vient d'envoyer un appel de détresse et est maintenant sur le point de se faire tuer. Wang Xiaofei est encore plus choqué. Que se passe-t-il? De l'autre côté, Yifeng et Meng Tongyu discutent d'une éventuelle collaboration. Wang Xiaofei se précipite précipitamment. Wang Xiaofei demande rapidement à Yifeng « Avez-vous vu un vieil homme en robe grise ces derniers jours ?» Yifeng répond « Bien sûr. N'est-ce pas l'ennemi qui vous poursuit? Vous devez apprendre à cacher vos traces. Si je ne l'avais pas piégé, tu aurais été tué par ce vieil homme. Vous n'avez pas besoin de me remercier. » En entendant cela, Wang Xiaofei est devenu frénétique. « Frère Ye, c'est un malentendu. Veuillez rappeler la personne que vous avez envoyée. Le vieil homme en robe grise est le père de Meng Tanyu, pas un ennemi. » Yifeng est choqué en entendant cela, laissant échapper une grosse merde. Meng Tanyu est également confuse. Que se passe-t-il? À ce moment-là, une silhouette descend du ciel, et quand la fumée se dissipe, c'est le vieux Meng qui a été tabassé. Il appelle faiblement à l'aide, l'impression qu'il est sur le point de rendre son dernier souffle. À ce moment-là, un vieux Meng à peine vivant est à nouveau piétiné, alors qu'il atterrit avec peu de sang. « Maître, j'ai ramené la personne. Est-ce que j'ai bien fait cette fois-ci » En voyant cette scène, Yifeng et les autres sont complètement abasourdis. Ne sachant pas quoi dire, reprenant ses sens, Meng Tongyu se précipite rapidement vers son père en criant « Père, ça va ?» Son expression est celle d'un profond chagrin. Le vieux Meng ne peut que marmonner de manière incompréhensible, et au bout d'un moment, sa tête penche comme s'il avait rendu son dernier soupir. Cela rend Meng Tongyu encore plus navré. Je n'aurais jamais pensé renvoyer mes parents aux cheveux gris si tôt. En voyant cela, Wang Xiaofei a également l'impression que sa tête est sur le point d'exploser. Yifeng ne sait pas quoi dire, et le peu de sang semble légèrement rouge, clairement embarrassé, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Cependant, Old Meng n'est pas gravement blessé, et après avoir récupéré pendant quelques heures, Wang Xiaofei a clairement expliqué l'incompréhension de cet incident à Old Meng. À ce stade, Yifeng se dirige vers Old Meng, qui est en fauteuil roulant, et lui présente ses excuses sincères. Il dit qu'il pensait que le vieux Meng était un ennemi cherchant à se venger, parce qu'il surveillait Wang Xiaofei et marmonnait pour lui-même. Le vieux Meng soupire, reconnaissant qu'il a également joué un rôle dans le malentendu. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le jeune maître Ye protège réellement son fils et le jeune maître. À ce moment, le vieux Xiao sort. « Vieux Meng, ça fait longtemps que je ne vois pas. J'espère que tu vas bien. » Le vieux Meng est surpris. « Patron Xia, pourquoi es-tu ici ?» Le vieux Xia dit « Ne m'appelle plus patron. Je ne suis pas impliqué dans la gestion de la maison de vente aux enchères. Maintenant, je suis un aîné du groupe Star Soul. Je cherche juste un endroit pour prendre ma retraite après une vie de dur labeur. » En entendant cela, Old Meng est surpris.
L'ancien patron d'une maison de vente aux enchères de premier plan est aujourd'hui un aîné. Le vieux Xia joue actuellement le rôle de médiateur. Si votre association professionnelle souhaite collaborer avec notre Star Soul Sec, laissez-moi vous présenter. Derrière moi se trouve le maître de la secte Star Soul, Luo Qiangshui, qui est également la fille chérie du maître de la secte Star Extreme, Luo Wu Ming. Les autres sont les principaux disciples de la secte Star Extreme. Il faut savoir ce qu'ils représentent. Les principaux disciples saluent également chaleureusement Old Meng et les autres. Ensuite, passez à la présentation de Tian Hong, Luo Kai et Little Blood, qui est un grand démon. Meng Tangyu est sans voix. Tous ces individus sont actuellement des poids lourds. Tout le monde dans la chambre d'amis commence à bavarder. Mais ils semblent avoir oublié quelque chose. La secte des âmes étoiles a un disciple de plus. Wu Feng, qui écoutait dehors, avait un peu le cœur brisé. J'étais le 3e disciple à rejoindre la secte. Comment se fait-il que personne ne se souvienne de moi? En entendant les présentations détaillées du vieux Xia, le vieux Meng est incroyablement choqué. Il n'aurait pas pensé qu'une petite secte aussi discrète aurait autant de grands noms. Leur soutien ne doit pas se limiter à la secte extrême des stars. À ce moment-là, une silhouette portant une formidable aura d'épée apparaît. Le vieux Meng est à nouveau surpris. Il existe encore un autre cultivateur d'épée exceptionnellement talentueux. Meng Tangyu et Huang Xiaofei sont également stupéfaits. Qui pourrait être cette personne? Est-ce un autre poids lourd? Ou l'un des confrères disciples de Yi Feng? Cependant, en voyant cette silhouette jaune dorée, Meng Tangyu et Huang Xiaofei étaient complètement abasourdis. C'est en fait un petit chien jaune. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Petit jaune saute dans les bras de Yi Feng, léchant furieusement les joues de Yi Feng. Yi Feng est également très heureux de revoir enfin son chien. Le vieux Bai et Luo Kai se sentent impuissants, se demandant pourquoi toutes les bonnes choses vont toujours au chien. Ils commentent que CE serait formidable s'il n'était pas humain. À ce moment, Yi Feng recommence à se nourrir de peu de jaune. Et en un instant, une aura d'épée rouge éclata dans le ciel. Oui, Little Yellow a atteint un royaume dont de nombreux cultivateurs d'épée ne peuvent que rêver. Le royaume du cœur de l'épée. Le protoforme de l'embryon d'épée commence à remettre en question sa vie. Même un chien a accompli tant de choses, ce qui le fait se sentir inférieur à un chien. Wang Xiaofei se félicite secrètement pour sa supposition. En effet, il n'y a rien d'ordinaire en possession de frère Ye. Après tout, Yi Feng lui avait donné le corps sacré de combat. Luo Qiangshui est également très ennuyée en ce moment. Mais elle ne peut que se retenir, se disant de ne pas se mettre en colère. Celui-ci appartenait à l'origine au disciple prodigue. S'il veut le gaspiller, qu'il en soit ainsi. Mais si le grand aîné ancestral voyait cela, il perdrait définitivement son sang-froid. Luo Kai a l'impression d'avoir fait le bon choix en venant ici. Il avait pensé que Yi Feng, partageant le corps du grand démon, était déjà le summum de l'extravagance. Mais il n'a jamais pensé que Yi Feng posséderait également quelque chose qui pourrait pénétrer dans le royaume du cœur de l'épée. À ce moment, le disciple principal Chen Haoyu s'avança, expliquant au vieux Meng et aux autres qu'il ne s'agissait que d'un comportement de base pour leurs disciples juniors. Bientôt, Old Meng et les autres décident qu'il est temps de partir. Luo Qinchuo voulait les inviter à passer la nuit, mais ils ont refusé, disant qu'ils devaient revenir en arrière et signaler au président qu'ils étaient en sécurité. Sur le chemin du retour à l'association, le vieux Meng interroge son fils et le jeune maître, lui demandant quel genre d'accord ils ont conclu avec Star Soul Sec. Pour être honnête, il est encore quelque peu sceptique quant à l'authenticité de la formule de la pilule de ginseng sanguin. Il remet également en question leur confiance en Yi Feng, se demandant si elle repose uniquement sur la formule. En entendant cela, Meng Tangyu décide de manifester, lançant un regard complice à Wang Xiaofei. Puis, Wang Xiaofei libère le pouvoir du corps sacré de combat, indiquant que c'est pour cela qu'ils font confiance à Yi Feng. Le vieux Meng est une fois de plus choqué, se demandant si cela pourrait être ce physique en particulier. Si frère Ye a même cela, comment la formule pourrait-elle être fausse? Meng Tangyu confirme qu'il a raison, et souligne que le jeune maître n'a que partiellement fusionné avec le corps sacré de combat, mais qu'il a déjà subi un changement massif dans ses capacités de compréhension. Même les techniques de cultivation de haut niveau des larmes célestes peuvent être comprises d'un seul coup d'œil. L'attention du vieux Meng est immédiatement déplacée.
Il demande précipitamment où se trouvent ces techniques de l'arme céleste de haut niveau. Wang Xiaofei rit en disant qu'il les utilisait comme papier toilette en allant aux toilettes. Lui aussi s'est livré à un acte d'extravagance rare. Le vieux Meng est furieux, qualifiant cela d'acte de prodigalité. Il emmène ensuite rapidement les deux, prévoyant de négocier avec le président. Estimant que les actions extravagantes de Yifeng doivent indiquer un passé important, il pense qu'offrir un bénéfice de seulement 10% est trop bas. Il devrait donner au moins 20 à 30%. Pendant ce temps, dans le bureau de Luo Qinshua, Yifeng s'assoit et demande quel est le problème. Luo Qinshua le confronte, disant qu'elle l'a sous-estimé. En quelques jours seulement loin de la secte, il a assumé plusieurs identités. L'aîné honoraire du disciple principal a fondé sa propre secte et a même pris le maître de la vallée des 10,000 vallée des fleurs comme disciple. Alors, comment devrait-elle, en tant que maître, l'appeler? Luo Qinshue regarda Yifeng avec désapprobation. Yifeng lui assure rapidement qu'il ne lui demandera pas de l'appeler par ses titres, disant que dans la vie et la mort, il est son disciple, et il le sera toujours. En disant cela, il fondit soudain en larmes. La scène est vraiment touchante. Yifeng se dit que tant qu'il aidera son maître à renforcer leur secte, il finira par la convaincre. Luo Qinshue a également été ému par ces paroles, même si elles ont été quelque peu chaotiques. Yifeng est, après tout, son seul disciple direct dans les deux vies. Yifeng commence alors à expliquer, disant que le maître de la vallée des 10,000 fleurs n'est devenu son disciple qu'à cause d'un pari perdu et que son titre d'aîné honoraire était plus pour le plaisir, accepté uniquement grâce aux arrangements pris par les 5 anciens ancestraux. Luo Qinshue dit qu'elle n'approfondira plus cette question. Le grand aîné ancestral l'a contacté, l'avertissant de ne pas gaspiller les cristaux spirituels de première qualité en sa possession, car ils seraient d'une grande utilité à l'avenir. Savez-vous qu'il existe un endroit mystérieux sur le champ de bataille céleste de Dao? En entendant cela, Yifeng sait immédiatement qu'elle parle de la ville céleste de Dao. Luo Qinshue est surpris et demande comment il le sait. Yifeng dit qu'il y est déjà allé, mais malheureusement, le jeton céleste Dao qu'il possédait n'était valable que pour une demi-journée. Luo Qinshue est troublée. Elle avait prévu de taquiner un peu Yifeng, mais maintenant les rôles ont changé. Yifeng lui parle ensuite des aspects intéressants de la ville céleste de Dao, promettant que la prochaine fois qu'il se rendra sur le champ de bataille céleste de Dao, il rapportera plus de jetons Heavenly Dao afin qu'ils puissent tous les deux profiter de la ville. Il prévoit même de demander à de puissants experts dans le domaine de la traversée des tribulations de lui servir du thé et de l'eau. Luo Qinshue est à nouveau ému, pensant que même si son disciple est assez extravagant, il est également prévenant envers elle. Elle se sent très chanceuse. Yifeng, en voyant ce côté plus doux de son beau maître, ne peut s'empêcher de sentir son cœur s'agiter. Donc maître a ce bel aspect en elle. Quelques instants plus tard, ils se sentent tous deux incroyablement mal à l'aise. Luo Qinshue lui dit de partir. Partir? Et qu'elle informera le grand aîné ancestral de la situation avec Heavenly Dao City. Après son départ, Yifeng est plongé dans ses pensées, sentiment que sa relation avec son maître s'est approfondie. Mais il ne peut pas précipiter les choses. Il doit y aller doucement. À ce moment-là, Luo Kai apparaît silencieusement derrière lui, donnant un départ à Yifeng. « Cela fait un moment, frère Luo. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» chuchota Luo Kai, disant qu'il avait entendu dire que le vieux Bai et le vieux Xia ne se sentaient pas bien ces derniers temps. Ainsi, en tant que cultivateur corporel, il propose son aide, disant à Yifeng de venir le voir s'il y a quelque chose à faire. Alors que Old Bai et Old Xia vieillissent, Yifeng est sans voix, alors ici pour gagner les faveurs de moi. À ce moment-là, une vieille morsure apparaît soudainement sur le toit. Luo Kai, je savais que tu ne préparais rien de bon. Au même moment, le vieux Xia émerge également de quelques buissons voisins, l'air peu content. Luo Kai, tu as l'air sournois. De toute évidence, tu ne prépares rien de bon. Pris au dépourvu, lâche Luo Kai. Depuis combien de temps vous cachez-vous tous les deux? Les deux aînés se déplacent derrière Luo Kai. Donc tu dis que nous ne sommes pas en forme? Le vieux Xia intervient. Lorsque je dirigeais l'entreprise à lui seul, vous êtes toujours en train de sucer une bouteille. Laissant Luo Kai trembler de peur, Yifeng leur dit d'arrêter. Il n'y a rien de gros à faire aujourd'hui. Au lieu de cela, il promet que tout travail manuel futur sera partagé entre eux trois. Voyant cela,
Old Bai et Old Xia décident de ne plus déranger Yifeng. Mais ils ne laissent pas Luo Kai s'en tirer. Ils attrapent chacun un bras et l'entraînent. Luo Kai crie « Yifeng, sauve-moi !» Yifeng ne peut que hausser les épaules. « Vous êtes seul, frère Luo. » Ensuite, Yifeng retourne dans son dortoir pour un repos bien mérité. Mais il entend des voix familières. « Oh, frères et sœurs aînés, vous restez aussi dans sa cour. » Ce sont plusieurs disciples principaux qui saluent chaleureusement Yifeng. Ils le félicitent même d'avoir atteint le sommet du royaume des fondations après seulement quelques jours d'absence. Pendant que tout le monde discute, Yifeng, qui n'est pas très loin, les observe. Il se dit qu'il a besoin de faire une apparition, où son frère aîné pourrait l'oublier. Alors il s'approche, salue Yifeng, et lui demande combien de minutes il lui a fallu pour percer. Il se demande même si Yifeng est passé directement du domaine d'activation du Qi au domaine de la fondation. Cela lui vaut le scepticisme des principaux disciples. Frère Wu Feng, vous êtes-vous fait frire le cerveau en pratiquant l'alchimie? Même si Junior Brother Yifeng est fort, il est impossible de franchir 2 royaumes majeurs en une seule fois. Il ne s'agit pas seulement de sauter d'un royaume à l'autre. Même percer 2 royaumes mineurs serait difficile. Après tout, le domaine fondateur implique la création d'un lotus spirituel. Cependant, Yifeng les surprend. Enfin quelqu'un qui me comprend. Wu Feng, tu me comprends vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point il a été angoissant que personne n'ait été témoin de la scène révolutionnaire lorsque j'ai percé. Si seulement ces 2 passants n'étaient pas morts. Wu Feng est abasourdi, puis se dit que c'est vraiment lui qui comprend le mieux son frère aîné. Les principaux disciples regardèrent Yifeng avec incrédulité. Que veux-tu dire, petit frère Yifeng? Ce que dit Wu Feng est-il réellement vrai? Êtes-vous vraiment si redoutable? Les principaux disciples entourent Yifeng, lui demandant comment il avait réussi à réaliser de telles percées consécutives. Et si possible, pourrait-il leur apprendre à le faire? Pour changer de sujet, Yifeng se tourne vers Wu Feng. N'êtes-vous pas celui qui a consommé 2000 pilules claires et mystérieuses? Pourquoi n'avez-vous pas encore essayé de pénétrer dans le royaume des fondations? En parlant de ça, Wu Feng est très reconnaissant envers Yifeng. Heureusement, les pilules claires et mystérieuses ont également fonctionné pour lui dans le royaume des esprits en fusion, lui permettant d'atteindre une constitution pure. Il explique ensuite pourquoi il n'a pas essayé de percer. Il avait initialement l'intention de tenter d'atteindre le royaume des fondations. Mais son maître lui a dit d'attendre le retour de son frère aîné, car la construction du lotus spirituel est cruciale pour les pratiquants. En entendant cela, Yifeng, je vois. Je n'ai encore rien qui puisse vous aider. Alors attendez un peu. En entendant leur conversation, les principaux disciples sont remplis d'envie. Pourquoi n'aurions-nous pas pu rencontrer le frère junior avant d'atteindre le royaume de la fondation? Nous pourrions alors aussi avoir une constitution pure. Soudain, Xia Tiantian dit que nous sommes tous au 9e niveau du royaume du manoir violet. Pourtant, nous n'avons pas raffiné nos lotus pour s'élever vers le royaume spirituel originel. Zhao Tianming est également d'accord. Nous avons encore une chance d'accéder au royaume spirituel originel. En pensant à cela, ils estiment qu'il vaut mieux ne pas précipiter leurs avancées. C'est alors qu'une nouvelle tâche système est annoncée. Amenez vos camarades disciples à participer au grand concours du royaume mystique du soleil. Vous devez obtenir la 2e place. La première place n'est pas autorisée. Le succès vous récompensera avec des points dépensiers, tandis que l'échec entraînera une déduction. Yifeng est quelque peu surpris. De quoi s'agit-il? Et pourquoi devons-nous obtenir la 2e place? Bien qu'il ne soit pas sûr de ce qu'implique cette grande compétition, obtenir la 2e place et ne pas permettre à ses camarades d'obtenir la 1re place est délicat. Que se passe-t-il si les concurrents déclarent forfait et sont accidentellement poussés à la 1re place? Ce serait problématique. Il demande ensuite à ses frères et sœurs aînés s'ils sont au courant du grand concours du royaume mystique du sexe ensoleillé. Chen Aoyu avait l'air perplexe. Comment savez-vous cela? Le frère cadet du Tianyu déclare qu'ils ont effectivement reçu une invitation de la secte Sunlet il y a quelques jours. Mais la sainte a refusé la proposition après qu'elle en ait eu connaissance. En entendant cela, Yifeng décide de demander plus d'informations à son beau maître. Il se dirige ensuite vers la chambre de Luo Chengsua. Il s'enquiert directement de l'affaire, demandant si quelqu'un de la secte Sunlet a envoyé une invitation. Luo Qinshue confirme et dit oui. La secte Sunlet est la seule secte de 1re classe à proximité.
Ils ont envoyé des invitations à des dizaines de sectes environnantes pour le grand concours du royaume mystique. Cependant, toute secte qui accepte de participer doit apporter certaines ressources à un royaume secret. Bien qu'il y ait une limite au nombre de participants que chaque secte peut envoyer, chacun conserve les ressources qu'il acquiert. Cela semble juste, mais ce royaume secret est sous le contrôle de la secte Sunlet. Ils le connaissent déjà très bien, donc les autres sectes seront sûrement désavantagées. En entendant cela, Yifeng se dit très intéressé à participer à ce grand concours. Cependant, Luo Qianshui rejette la demande de Yifeng, invoquant les difficultés financières de la secte. Juste après avoir dit cela, elle regrette ses propos. Après tout, devant elle se trouve un véritable dieu de la richesse. Comment pourrait-il manquer de ressources? Luo Qingshu est soudainement frappé de stupeur. Elle a complètement oublié que ce type est un dépensier notoire. Yifeng dit généreusement « Maître, vous manquez de ressources? J'en ai quelques-uns auxquels je peux contribuer. » Le visage de Luo Qingshu prend une teinte rouge maladroite. Se retrouvant dans la situation inhabituelle d'un disciple lui proposant de lui apporter des ressources, Yifeng dit immédiatement qu'il peut apporter 50 pilules d'illumination, 59 herbes qui rendent l'âme des feuilles, 3 pierres brillantes d'étoiles de verre à soie dorée, et 100 gouttes de sang de grandes fées démoniaques. Luo Qingshu est stupéfait. Ce type envisage-t-il de dilapider tous ses actifs? Les ressources totales des autres sectes participant à la grande compétition n'atteindraient même pas la valeur d'une seule goutte de sang de grandes fées démoniaques. Yifeng demande effrontément, est-ce suffisant? Quand les autres sectes verront ces ressources, elles deviendront sûrement folles, n'est-ce pas? Luo Xinchua confirme que c'est plus que suffisant, mais dit ensuite, vous ne pouvez pas contribuer au grand concours du royaume mystique. Puisque vous êtes prêt à gaspiller des ressources, je vais simplement toutes les confisquer. Quant aux ressources pour le grand concours du royaume mystique, elle dit qu'elle les fournira. Cependant, Yifeng s'y oppose, déclarant que ces objets ne peuvent pas être apportés à la secte. Luo Qingshu est immédiatement ennuyé et demande « Quel est ton problème? Préféreriez-vous que d'autres sectes volent ces objets plutôt que de les donner à notre propre secte ?» Yifeng explique « Ce n'est pas qu'ils ne le veuillent pas, mais si ces objets devaient être confisqués par la secte, il est sûr que ce maître traiterait ces objets indésirables comme des trésors et les vénérerait. C'est une situation qu'il ne peut absolument pas permettre. Cependant, si vous, maître, souhaitez les utiliser pour quelque chose comme tremper vos pieds, je les offrirai moi-même avec plaisir. » Luo Qingshu veut en effet les traiter comme des trésors, mais étant donné que cette disciple prodigue a l'intention de les dilapider, elle sent qu'elle n'a pas le choix. Mieux vaut qu'il les gaspille plutôt que des étrangers mettent la main dessus. Elle décide de laisser Yifeng contribuer comme il le souhaite, en suivant ses conditions sur la façon de gaspiller les ressources. En entendant cela, Yifeng est ravi. Si vous êtes prêt à suivre mon exemple, il n'y a pas de problème. Vous savez, maître, vous avez toujours été économe. Mais si vous essayez de gaspiller une seule fois, vous deviendrez définitivement accro. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Ensuite, j'utiliserai mon statut de riche pour gagner votre affection. À ce moment-là, un message du système apparaît. Hôte, n'aviez-vous pas prévu d'envoyer ces ressources au grand concours du royaume mystique? Yifeng répond. Quelle est la grande compétition du royaume mystique par rapport à mon précieux maître? Le système ne peut pas contester cette logique. Concédez un bon point. Vous faites valoir un bon argument. Yifeng procède ensuite à la remise d'une partie des ressources à la Star Soul Sect. Les considérant comme confisquées, Luo Qingshu demande « Comment devrions-nous gaspiller les pilules de l'illumination ?» Yifeng suggère au maître d'en donner 2 à chaque personne et de donner le reste aux chiens. En entendant cela, Luo Qingshu est ennuyé, mais tient sa langue, puis demande « Et qu'en est-il de l'âme qui rend les herbes ?» Yifeng continue « Utilisez-les pour tremper les pieds comme d'habitude. Donnez 2 tiges à chaque personne et utilisez le reste pour le bain du chien. » Luo Qingshu ne peut plus se retenir, une puissante aura perturbant la scène. Yifeng fut surpris, suggérant, maître, que nous devrions peut-être simplement consacrer ces ressources à la grande compétition du royaume mystique après tout. Il semblerait qu'il ait surestimé la tolérance de son maître. En entendant cela, Luo Qingshu redevint joyeux. Pas besoin, distribuons-le selon votre plan. Maintenant, que ferons-nous des 3 pierres brillantes étoiles de verre à soie dorée restantes?
Yifeng veut les utiliser pour forger des lames. Luo Qinchua est choqué. A-t-il tourné une nouvelle page? Est-il enfin proactif et veut-il créer des armes? Au moment où elle s'apprête à le laisser forger des poignards, Li Feng laisse échapper qu'il veut fabriquer des couteaux et des houes, spécifiquement pour cultiver un champ d'herbe spirituel pour la secte. Luo Qingxu est furieux, pensant qu'il ne peut vraiment pas changer ses vieilles habitudes. Sa tension artérielle montant en flèche, Luo Qingxu a alors posé des questions sur les 100 gouttes de sang de grandes fées démoniaques. Comment faut-il les gérer? Yifeng était sur le point de suggérer de les utiliser pour arroser les plantes, mais est surpris par l'aura de son maître. Il change rapidement de ton. Donnons-les à la secte en guise de récompense pour ceux qui font des progrès ou des contributions significatives. Qu'en pensez-vous, maître? En entendant cela, Luo Qinchua se calme enfin. Très bien. Faisons ce que vous dites. Yifeng se dit que c'est la première fois que le maître gaspille des ressources, et elle n'y est clairement pas encore habituée. Je lui ferai dépenser plus imprudemment une fois qu'elle y sera habituée. Mieux vaut ne pas la provoquer aujourd'hui. Par la suite, Luo Qiangxuo informe tout le monde de venir dans la salle principale pour une réunion. En attendant, elle demande à Yifeng, « Vous connaissez ces deux-là de l'association Chennai Commerce depuis plusieurs jours maintenant, non? Dis-moi, comment as-tu gaspillé ce temps? » Yifeng ne dit pas grand-chose. Je leur ai juste fait manger des pilules de ginseng sanguin jusqu'à ce qu'ils vomissent. Luo Qingxu ne croit pas que ce soit tout. Et continue de faire pression sur Yifeng pour en savoir plus. Après réflexion, Yifeng se souvient. Oh, et un manuel de haut niveau de l'arme céleste. Je l'ai utilisé comme papier toilette pour Wang Xiaofei. En entendant cela, Luo Qingxu a eu envie de cracher du sang mais se retient. Bien que les manuels de niveau céleste soient excellents, ils sont des déchets dans le royaume supérieur. Yifeng se souvient alors qu'il avait également des fragments de corps sacrés de combat. Et voyant que Wang Xiaofei semblait plutôt prodigue, il le lui donna. Cela fait monter la tension artérielle de Luo Qinchua à travers le toit. Elle ne peut pas croire qu'il puisse y avoir un autre corps sacré de combat. Elle a déjà vu quelqu'un doté d'un corps sacré de combat défier son maître. Cette personne ne tombait pas même avec des membres cassés et devenait plus forte au fur et à mesure que la bataille avançait. Même si son maître se trouvait à un niveau supérieur, elle a quand même perdu. Elle interroge donc soigneusement Yifeng sur les détails de ce corps sacré de combat. Yifeng pense et dit « Il semble que vous n'ayez pas besoin de pratiquer de techniques ou de compétences martiales. Vous devenez simplement plus fort. Plus vous vous battez et plus les blessures sont graves, plus vous devenez puissant. » En entendant cela, Luo Qingxuo ne peut plus se retenir et crache du vieux sang. C'est donc vraiment un corps sacré de combat. Mais comme il a déjà été donné à Wang Xiaofei, je ne peux rien faire. Tu devrais juste te lier d'amitié avec lui. Le corps sacré de combat n'est pas aussi simple que vous le pensez, et son potentiel est au-delà de toute mesure. Cependant, Yifeng semble ennuyé. Liez-vous d'amitié avec lui. Je préfère rester loin de cet enfant. Il continue de parler de cultiver avec diligence pour créer la plus grande association commerciale et de devenir une arme entre mes mains. Alors, maître, ne pensez-vous pas qu'il est un peu dans l'erreur à ce stade? Luo Qingxu est juste engourdi. Ce disciple s'est-il coincé la tête dans une porte ou quelque chose comme ça? À ce moment-là, le vieux Bai arrive avec les autres. Ils se rassemblent devant la grande salle avec des regards perplexes. Le vieux Bai demande à Luo Qingxu, chef de secte, « Pourquoi nous as-tu soudainement convoqués? Quelque chose ne va pas? » Luo Qingxuo avait l'air frustré. « Non, c'est juste Yifeng ici. » Elle était sur le point de laisser Yifeng annoncer les extravagances quand Yifeng s'éclipse résolument. « Maître, je dois aller aux toilettes. Le reste dépend de vous. » Luo Xiangxue est abasourdi. Elle n'a jamais gaspillé. Yifeng le sait, mais croit que ce n'est que lorsque le maître en fera personnellement l'expérience qu'elle comprendra à quel point il est gratifiant de gaspiller. À ce stade, Luo Qinchua est gelée. Elle continue de penser que de tels actes inutiles sont tout simplement honteux. Si Yifeng n'était pas son disciple direct, elle lui aurait donné une leçon depuis longtemps. Son visage devient alors rouge d'embarras alors qu'elle commence officiellement l'annonce. La raison pour laquelle j'ai rassemblé tout le monde ici aujourd'hui est pour une raison, le gaspillage. En entendant cela incrédule. Tout le monde est incrédule. Chef de secte, en fait vous allez aussi gaspiller. Même le chien aboie 2 fois. Comme pour dire, chef de secte, tu es génial. En voyant le chien, Luo Qinchua reçoit soudain un sursaut d'inspiration. C'est exact.
Si Yifeng peut être un gaspillage même pour un chien, pourquoi devrais-je m'inquiéter? De plus, c'est Yifeng qui finira par payer la facture. Avec cela, elle commence à puiser dans sa nature cachée, en retirant toutes les ressources, indiquant qu'il s'agissait toutes de contributions de Yifeng. Voyant cela, tout le monde applaudit à l'unisson, faisant l'éloge du chef de la secte. Ensuite, Luo Qingxue commence à distribuer les ressources. Des pilules d'illumination pour tout le monde. 2 de chaque et 2 herbes à 9 feuilles chacune. À ce stade, le disciple principal du Tianyu a posé une question. Cela ne laisse-t-il pas 28 de chaque? Comment seront-ils répartis? Luo Qingxue a l'air frustré. Comment faire autrement? Ils sont tous pour le chien. Bien sûr, la foule est abasourdie. Ils sont encore moins importants qu'un chien. Enfin, Luo Qingxue élimine également le sang de la grande fée démoniaque. Ce ne sera pas du gaspillage. Vous pouvez le gagner en cultivant dur ou en apportant de grandes contributions. Des objections? Luo Kai est le premier à être d'accord. Absolument aucune objection. Le chef de secte est sage. Sa principale raison d'être ici est le grand sang de fée démoniaque, et il est heureux qu'il existe un moyen de l'acquérir si tôt. S'il n'y a pas d'objection, alors cette réunion est ajournée, a déclaré Luo Qingxue, remettant les ressources à Old Beef pour distribution. Tout le monde est très satisfait de cette rencontre. Certains s'interrogent même sur les primes de fin d'année. Luo Qingxue regarde alors la pierre brillante de l'étoile dorée du ver à soie. Je me demande comment le fabriquer. Elle n'a jamais eu affaire à ça auparavant. Soudain, elle pense à une connaissance qui pourrait l'aider. À l'intérieur de Purple Phoenix City, une jeune fille est en train de bricoler. Même si elle semble fragile, elle est bel et bien forgeronne. Elle s'appelle Chu Xiao Xiao. Connaissance de Luo Chengsu et cultivateur indépendant. À ce moment, Luo Qingxue arrive. Chu Xiao Xiao lève les yeux, surpris. Chef de secte Luo, qu'est-ce qui vous amène ici? Luo Qingxue déclare qu'elle est venue demander de l'aide pour sa secte. Chu Xiao Xiao. Cependant, elle tend immédiatement la main pour lui pincer la joue. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Laisse-moi te sentir. Ah, Luo Qingxue, tu dois vraiment travailler sur ta personnalité glaciale. À part mon père et moi, qui est ton ami proche? Qui d'autre t'aime bien? Vous vous sentez fier? Luo Qingxue répond, mon disciple direct peut tolérer ma personnalité. Cela pique immédiatement l'intérêt de Chu Xiaoxiao pour les potins. Disciple direct, homme ou femme? Quel âge? Quelles sont leurs mesures? La dernière fois que tu étais avec Ce Wufeng, il s'avère qu'il n'est pas votre meilleur disciple. Vous me cachez ce disciple direct, n'est-ce pas? Apprendre à garder un joyau caché? Ah! Boudant, Luo Qingxue rétorque, eh bien, vous n'avez jamais assez demandé sur lui. C'est juste un déchet. Avez-vous le temps de m'aider à fabriquer des couteaux de cuisine et des houes? Chu Xiaoxiao. Bien que désireux d'entendre plus de ragots, il se concentre sur la tâche à accomplir. Les couteaux et les houes sont mineurs. Ils peuvent attendre quelques jours. Mon grand-père se prépare actuellement à fabriquer une arme extraordinaire. Nous sommes donc très occupés. À ce moment-là, une silhouette surgit. Nous avons le temps. C'est le grand-père de Chu Xiaoxiao, Chu Hongshan. L'arme sur laquelle je travaille peut attendre. Aidez d'abord Luo Qiangxue avec ses couteaux et son tuyau. Puis il se tourne vers Luo Shanshu, bavardant. Comment vont ces 5 vieux crétins? Est-ce qu'ils vont bien? Luo Qiangxue répond poliment que les 5 anciens ancestraux sont en bonne santé. Chu Hongshan demande alors à Chu Xiaoxiao d'aller de l'avant et de fabriquer ces objets banals pour Luo Qiangxue. De toute façon, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Cependant, Luo Qiangxue déclare qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer de la ferronnerie. Elle a une petite demande supplémentaire. Pas de problème, allez-y, dit Chu Hongshan avec un sourire jovial. Luo Qingxue a ensuite sorti la pierre brillante de l'étoile dorée du ver à soie. J'ai besoin de Chu Xiaoxiao pour m'aider à infuser ces minerais spirituels dans la ferronnerie. En voyant l'étoile dorée du ver à soie briller, le grand-père et la petite fille sont stupéfaits, les yeux écarquillés de surprise. Est-ce que ça vient de ces 5 vieux gars de votre famille? Chu Hongshan demande. Perplexe. Zhu Xiaoxiao est carrément en colère. Espèce de gaspilleur. Vous voulez vraiment infuser des pierres brillantes d'or et d'étoiles de verre à soie dans la ferronnerie? Ne me dites pas que vous prévoyez d'utiliser ces objets superbement fabriqués pour des tâches banales comme abattre des poulets et des canards dans une cuisine sexuelle ou utiliser le tuyau pour cultiver un jardin d'herbes spirituelles. Gardant un visage sévère, Luo Qingxue répond « Oui, c'est exactement ça.
Même si intérieurement elle rit, elle trouve amusant de voir les gens incrédules et cela lui procure une grande joie. Est-ce la joie du gaspillage? Frustré, Chu Hongshan se détourne et exprime sa colère en piétinant le sol. Tu me tues vraiment ici. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville violette de Phoenix, Yifeng se promène avec peu de sang. Je n'aurais jamais pensé que la ville aurait des brochettes grillées aussi savoureuses. Je connais beaucoup d'endroits amusants. Je peux t'y emmener la prochaine fois. À ce moment-là, ils sont surpris par une explosion massive. Un peu de sang protège rapidement Yifeng de l'impact de l'explosion. Que vient-il de se passer? Yifeng demande. Perplexe. Pour découvrir ce qui se passe, Yifeng décide de se diriger vers la direction de l'explosion. Les deux hommes se frayent rapidement un chemin, l'un courant et l'autre volant, et arrivent bientôt chez Chu Hongshan. En voyant Chu Hongshan brandir un grand couteau et regarder son beau maître, Yifeng pense d'abord que son maître est en danger. Cependant, Chu Hangde Yangchan est tout simplement furieux de l'utilisation inutile de la pierre brillante en forme d'étoile d'or et de verre à soie. Il pense d'abord que ce sont les 5 vieux crétins qui ont donné à Luo Qianshua les pierres pour son plan inutile, et a l'intention de les affronter à la secte extrême des étoiles. Savez-vous à quel point ces pierres brillantes en or et en étoiles de verre à soie sont rares? Même sur le champ de bataille céleste de Dao, seules quelques personnes ont versé des rivières de sang pour les obtenir, et vous souhaitez les utiliser dans la ferronnerie? Je n'ai jamais vu un tel gaspillage de toutes mes années. S'exclama Chu Hongshan, se préparant à partir pour affronter les 5 anciens. Luo Chengsu commença rapidement à expliquer. Cela n'a rien à voir avec les 5 anciens ancestraux. Un ancien honoraire m'a donné les pierres brillantes en forme d'étoiles de verre à soie dorée. Qui est cet aîné honoraire et où est-il? Chu Hongshan presse. À ce moment-là, Yifeng et peu de sang ont fait irruption sur la scène, dégageant une aura puissante. Un Yifeng en colère s'approche. Qui ose intimider mon maître? Qui Hongshan semble perplexe. Et qui es-tu? Yifeng se précipite aux côtés de Luo Shangshua. N'ayez crainte, maître. Votre disciple est venu vous secourir. Je suis Yifeng, le disciple direct de la Star Soul Sect. Puis il se tourna vers Luo Qingshue. Maître, pouvez-vous s'il vous plaît me rendre la vie un peu plus facile? C'est bien que je me promène ici. Sinon, que ferais-je si quelque chose t'arrivait? En entendant cela, Luo Qingshua rougit et se sent un peu doux à l'intérieur. Même si Yifeng est extravagant, il prend vraiment soin d'elle. Alors qu'elle est sur le point de clarifier la situation, Yifeng l'interrompt et demande à peu de sang de l'escorter. « Je ne veux pas que le maître voie du sang, dit-il. Ainsi, Luo Qingshua, sans avoir la possibilité de s'expliquer, est emporté par un peu de sang. La scène se retrouve maintenant avec seulement Chu Hongshan, Chu Xiaoxiao et Yifeng dans une impasse. Comment oses-tu, vieux con, essayer de voler mon maître et même penser à lui faire du mal? Qui diable t'a donné le courage? Chu Xiaoxiao est furieux. Comment oses-tu insulter mon grand-père comme ça? Elle est sur le point de bouger, mais Ku Hongshan l'arrête. Pour être honnête, il aime bien ce type. Chu Xiaoxiao ne comprend pas. Il t'a insulté et tu le protèges toujours. Shang répond. Si vous aviez un disciple aussi dévoué à vous protéger, je serais très heureux. À ce moment, peu de sang revient du côté de Yifeng, indiquant qu'elle a emmené le chef de la secte dans un endroit sûr et isolé la zone avec une barrière. Yifeng la félicite pour son bon travail. Chu Hongshan prend alors la parole. J'avoue que ta bête magique est forte. Mais as-tu déjà pensé à ce que tu ferais si j'étais plus fort que lui? Yifeng dit, tu voudrais, chauve-souris? Chu Hongshan demande, parier sur quoi? Je parie que tu ne pourras pas me faire de mal même si tu attaques de toutes tes forces. Chu Hanafengshan rit puis saute en l'air, son poing chargé d'une puissance énorme. Voyons comment vous gérez toutes mes forces. L'instant d'après, il y a eu un rugissement tonitruant à travers le terrain. Cependant, son coup de poing n'atteint pas Yifeng, mais est bloqué par un seul doigt. Quelques instants plus tard, une silhouette plutôt maigre apparaît derrière Yifeng, déchirant l'espace. C'est un nouveau membre de la garde du mania divin. Souriant, il dit enfin que c'est à mon tour de sortir.